Salut, je suis Azami Résumé. Avant de regarder le clip, abonnez-vous à la deuxième chaîne, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Les bouts que Tia rapportait à cette époque avaient augmenté en nombre. Ils se reproduisent rapidement et viennent dans de nombreuses couleurs ou espèces différentes. Mais le principal problème s'est posé lorsque l'un de ces slimes a commencé à errer dans le village. Bien sûr, les femmes de Masio étaient furieuses contre la boue pour avoir consommé un tonneau de vin. Même Dorian, le père de Lasty, ne pouvait pas finir un tonneau de vin seul. Ensuite, les femmes de Machio veulent punir le slim, mais Machio les calme parce qu'il se sent désolé pour ce slim. Fro a également déclaré que les slims ne seraient pas capables de réfléchir sur eux-mêmes, de sorte qu'ils gaspilleraient toute punition dessus. Pour cette raison, le slim est devenu un nouvel ami là-bas et apparaissait souvent chaque fois que Machio, les filles et ses femmes mangeaient ensemble. Non seulement cela, il apparaît également à chaque fois lors de banquets, de fêtes ou de tout autre événement dans le village de Teju. Je l'appellerai le rouge. Machio ne se souciait pas si le rouge se comportait de cette façon, tant que la baffe semblait n'être qu'une. Si toutes les boues du village de Teju étaient comme les rouges, Machio, ses femmes et les autres filles auraient mal à la tête face à ces slims. À propos, le rouge peut faire des sons comme ça, similaires à celui de l'anime Camphor Cooking. L'automne revient et Machio se repose après avoir récolté certains de ses champs. Ensuite, Machio, ses femmes et les autres filles ont mangé ensemble avec une variété de menus alimentaires. Ils ont apprécié la délicieuse nourriture préparée par Machio, et les femmes de chambre, en particulier Sena. Elle n'avait jamais goûté à une nourriture aussi délicieuse dans le village de Haoling. Ensuite, Machio a voulu faire un menu de fruits de mer, parce que ce serait plus délicieux que de la soupe ou quelque chose du genre. Les femmes de Mazo et les autres filles restèrent silencieuses pendant un moment, puis elles furent surprises. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de ce menu de fruits de mer. Ils se demandent quel fruit de mer Machio peut appeler plus délicieux. Machio a expliqué que les fruits de mer se composent de crabes, de palourdes, de poissons de mer, d'algues, etc. L'assaisonnement est également facile, et Machio peut le faire. De plus, il y avait le bouillon miso que lui et Flora avaient fait à l'époque. Les femmes de Machio et d'autres filles sont surprises que les monstres appelés Machio puissent être mangés. À cause de cela, toutes les filles sont excitées de trouver le monstre que Machio a mentionné. Fro dit qu'il y a une ville appelée Shoshado dans un port près du royaume des démons. Il y a un commerce de fruits de mer là-bas, alors Lasty et Fro s'y rendront pour demander des monstres que Machio veut. Ils seront également accompagnés de plusieurs hommes lézards. Flora préparait la soupe miso, tandis que les elfes et les servantes aidaient Machio à préparer les choses nécessaires. Machio ne s'attendait vraiment pas à ce que toutes les filles ici soient si passionnées quand il s'agissait de nourriture. À propos, à ma grande surprise, ils mangent beaucoup de nourriture, mais leur corps est toujours mince et dodu. Quelques jours plus tard, Fro et Lasty ont amené le chef d'une société de commerce maritime nommée Michael Gorun. Il est une connaissance de Fro et est étroitement lié au royaume des démons. Puis Michael a donné diverses sortes de poissons au village de Teju. Mais les pêcheurs jettent toujours les algues chaque fois qu'ils attrapent beaucoup de poissons. Michael ordonnera donc aux pêcheurs de les récupérer immédiatement selon le souhait de Machio. Il voulait également établir des relations commerciales avec le village de Teju. Michael était très intéressé par tous les domaines là-bas. Cela peut être une bonne affaire à l'avenir. Ensuite, Ru et Tia s'occupent des négociations de Michael. Michael a fourni des documents d'approbation et des produits fabriqués par son entreprise. Michael espère que Teju Village pourra envisager cette entreprise avec de bons bénéfices à l'avenir. Ensuite, Michael retournera à Shishado Town et veut essayer le vin dans le village de Teju la prochaine fois. まあ、大きなドラゴン相手じゃびっくりもするか。特に騙すような意図もなさそうでしたね。ああ。でもこっちは損どころか高めで引き取ってもらえたし。交渉変わってくれて助かったよ。胎児の村。怖かった。 L'histoire est revenue il y a quelques jours lorsque Lasty, Fro et les hommes lézards sont arrivés à Shishado Town. Michael reçoit un rapport de son subordonné qu'un invité insiste pour le rencontrer. Même l'invité connaît le nom complet de Michael. Au début, Michael s'en fichait parce qu'il était occupé. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de précieux chez l'invité. Pour cette raison, Michael a immédiatement accueilli leur arrivée. Bien sûr, l'intuition de Michael était correcte. Il rencontre sa connaissance, Fro. Fro présente également Lasty et donne les récoltes à Michael. Au lieu de cela, Fro veut commander du poisson ou quoi que ce soit à Michael.
Michael est surpris que Fro puisse être ami avec Lasty, le dragon fou et féroce. Il y avait même des hommes lézards qui étaient célèbres pour leur force physique. Michael a peur parce que c'est une condition dangereuse s'ils refusent leur arrivée. Quand Michael vit la récolte qu'ils avaient apportée, le visage de Michael s'éclaira soudainement. Il pourrait grandement profiter s'il faisait équipe avec eux. C'est un fruit tendance parmi les citoyens de la capitale. Il pouvait même y vendre toutes ses récoltes à des prix élevés. Pour cette raison, Michael a immédiatement donné tous les meilleurs animaux marins et a dû les servir de tout cœur. Michael a même proposé de livrer des fruits de mer directement à leurs résidents. Puis Lasty et Fro ont dit que ces cultures provenaient du village de Teju, situé dans la forêt de la mort, donc ils escorteront Michael là-bas. Bien sûr, Michael avait très peur de la ville portuaire de Shishado au village de Teju. シャシャートの商人さん。まあ、商人さんもご一緒に。あの恐ろしい連中相手になんとか笑顔でやりきったぞ。Après que Lasty eut fini de déposer Michael, elle mangea avec les autres. Le menu de fruits de mer cuisiné par Machio est très délicieux, et la nourriture s'épuise rapidement. Les femmes et les filles de Mazo étaient très satisfaites de cette nourriture délicieuse. Quelques jours ou semaines plus tard, Zabatan sonna soudainement à nouveau la cloche en bois. C'est un signe qu'il y a un danger qui va attaquer le village de Teju. Il s'est avéré que c'était à nouveau de la race des dragons, volant comme pour défier Machio. Machio est confus par le comportement du dragon. Elle avait l'air de sous-estimer Machio, mais Machio ne pouvait pas lancer négligemment sa lance dorée. En fait, Maria et les autres avaient déjà combattu le dragon. Mais malheureusement, ils ont perdu, et ce dragon a survolé le village de Teju. Puis soudain, le dragon a délibérément pulvérisé du feu dans une zone un peu éloignée du village de Teju. Bien sûr, Machio a immédiatement lancé sa lance, mais le dragon l'a esquivé. Puis Machio lança à nouveau sa lance et fut légèrement touché par l'aile du dragon. Lorsque la famille de Machio et Kuroyuki s'approcha du dragon, il s'avère qu'une fille nommée Akuran est délibérément venue là pour voir Machio. En fait, elle n'avait aucune raison de mettre le feu à la forêt ou quoi que ce soit. Akuran voulait juste jouer. Peu de temps après, Dorem est venue gronder sa sœur aînée. Machio est surpris que Dorem ait une sœur aînée comme celle-ci. Puis Machio a dit que Akuran ne devrait pas avoir à le défier comme avant. Mais Akuran a dit qu'elle ne voulait pas visiter normalement. Elle entend des rumeurs selon lesquelles Machio est l'homme le plus fort. Puis Akuran gronda Dorem parce qu'il voulait marier Lasty à Machio. Akuran était jaloux. Elle n'avait pas de mari même si elle avait plus de 900 ans. Pendant ce temps, Lasty a déjà un mari fort comme Machio. Akuran ne se soucie pas de Dorem et restera ici pour voir les activités de Machio. Après tous, jouer avec Machio semble amusant aussi. Après avoir entendu cela, Machio a permis à Akuran de jouer avec lui. Mais elle ne devrait pas interférer avec les activités des autres. Machio punira également Akuran pour avoir brûlé cette forêt auparavant. Attendez, je ne comprends toujours pas le sens du mot jouer avec Machio. C'est vraiment ambigu si vous êtes je pense les autres choses. Surtout si vous lisez ce light novel. Je suis sûr que vous savez qui a donné naissance à beaucoup d'enfants. Puis Machio et la femme de chambre ont commencé à fournir beaucoup de nourriture pour Akuran et Dorem. Akuran a été complètement surpris par le goût de la nourriture délicieuse dans le village de Teju. Puis Lasty s'est excusé auprès de Machio parce que Akuran a beaucoup dérangé Machio aujourd'hui. Akuran a entendu dire qu'il y avait un jeu intéressant dans le village de Teju, Mahjong. Elle voulait essayer de jouer avec Machio et les autres. Akuran ne voulait pas perdre contre Machio. Puis Dorem et Lasty se joindront à ce jeu. Puis Akuran a posé des questions sur la punition pour celui qui avait le moins de points de Mahjong. Machio a dit que la punition était généralement nue. À cause de cela, Akuran et les autres ont accepté d'être nus si l'un d'eux avait des points bas. Soudain, l'atmosphère de la nuit à minuit était vraiment tendue. Machio ne s'attendait pas à ce qu'ils se battent contre cette race de dragons. Même lui avait oublié ce que Tia avait dit plus tôt que la race des dragons avait une intelligence extraordinaire. Machio regrettait d'avoir accepté le défi de Akuran. Il regrettait même d'avoir accepté une punition nue si elle se terminait ainsi. Machio ne s'attendait pas à ce que Akuran, qui était encore une recrue, soit aussi confiant dans ce match. Même Machio pensait qu'ils utilisaient la magie pour trouver les lettres sur chaque pion carré sur la table. Mais Machio n'a remarqué aucun mouvement suspect de leur part. En fait,
Il joue de manière très décontractée. Machio ne pouvait pas non plus croire qu'il pouvait voir le corps de Hakuran avec des vêtements ouverts comme ça. À propos, Machio préfère les femmes adultes. Pour cette raison, Ru est souvent épuisée lorsqu'elle est adulte. Pas seulement Ru mais Tia, Rhea et d'autres. Revenons à l'histoire. En fin de compte, Machio a perdu parce qu'il avait les poings les plus bas. La seule chose qu'il devait enlever était ses sous-vêtements. Ru, Tia, Rhea et les elfes ont vu l'oiseau de fer de Machio tous les soirs. Mais c'était la première fois que Hakuran voyait un objet aussi spécial chez l'homme. Alors voici la réaction. J'envie Machio. Toutes les filles ont aussi de la chance de la voir, dont l'endurance est illimitée. Quelques jours et semaines plus tard, Machio tente de donner un emploi à Hakuran. Elle est paresseuse, se plaint beaucoup et veut toujours manger et se détendre. Malgré tout, elle peut apprendre n'importe quoi rapidement, y compris la cuisine. Mais quand Machio la fait travailler sur le terrain en mode dragon, Hakuran ne supporte pas le travail et veut se reposer continuellement. Pour cette raison, Machio lui demande de l'aider à devenir enseignante pour les enfants de Hulin Village. De cette façon, les enfants ne jouent pas tous les jours et Sena peut travailler paisiblement. Machio était étonné que Hakuran puisse enseigner aux enfants si facilement. Quelques jours ou semaines plus tard, plusieurs courses de Lamia sont venues au village de Teju. La race Lamia était composée d'humains qui étaient à moitié des serpents ou des lézards. Ils vivent dans des grottes ou des donjons. Tous les membres de la race Lamia étaient des femmes, et ils ont toujours eu des enfants avec des hommes de race humaine. Revenons à l'histoire. Ils ont apporté des marchandises pour établir une relation étroite avec le village de Teju. Il y a quelque temps, les familles de Kurayuki et Zabatan exploraient le donjon, alors elles ont l'impression d'avoir fait des erreurs dans le village de Teju. Puis Machio et Fro décident de travailler ensemble avec la race Lamia. Ils échangeaient en utilisant les trésors du donjon et les échangeaient contre de la nourriture du village de Teju. La race Lamia était très heureuse parce qu'ils ont obtenu quelque chose de spécial du village de Teju, donc ils sont prêts à tout si Machio a besoin d'eux. Bien sûr, Machio se sentait gêné qu'ils disent des choses aussi ambiguës. Comme Sena, puis Machio a mis un chiffon sur eux pour couvrir leurs seins. Beaucoup d'enfants du village de Teju n'ont pas été autorisés à voir cela. Les jours et les semaines passèrent, Machio et ses épouses étaient ravis de travailler avec quelques nouvelles personnes. Le village de Teju s'est développé rapidement grâce au travail acharné des résidents. Machio pensera aussi à d'autres choses avec ses femmes. Tant d'autres marchands ou voisins visitent le village de Teju. Dans le royaume des démons, Blatt et Bizel ont entendu des rumeurs selon lesquelles Hakuran, le magnifique et effrayant dragon antique, a vécu dans le village de Teju. Ils deviennent plus forts, et c'est vraiment au-delà des attentes. Même Randon avait démissionné et avait été remplacé par Gargar. D'autre part, la fille de Gargar, Yuri, reçoit un rapport de ses subordonnés selon lequel le village de Teju a rassemblé de nombreux membres dangereux. Ils étaient sûrs que le village de Teju avait un but caché derrière tout cela. Fro a probablement été prise en otage par le village de Teju parce qu'il n'y a pas de nouvelles d'elle. À cause de cela, Yuri doit agir immédiatement et rassembler des troupes pour sauver Fro.